il mérite de se faire botter le cul. Vous parlez de Et Macron, vous parlez aujourd'hui, d'Emmanuel Macron? d'Emmanuel Macron et de tous les couillons qui l'entourent. Hier, j'ai manifesté. Alors, rapidement, moi, je suis apolitique. Je suis plutôt d'une culture de droite parce que mon grand-père était gaulliste et mon père était Giscard. Ouais. Maintenant, je bosse depuis mes 15 ans Mmh. dans différents domaines, hein, dans le milieu de la nuit, pendant 30 ans sur les marchés. Bon, bref, j'ai fait moult boulot. D'accord. Et aujourd'hui, à 65 ans, je suis dans le nettoyage parce que j'ai encore besoin de travailler. Donc, moi, la seule chose qui m'interpelle, parce que dans mon environnement, je vois quand même pas mal de gens différents, quelle que soit leur situation, Mmh. c'est que depuis une bonne quinzaine d'années, quand on voit les différents gouvernements qui se sont succédés, Mmh. maintenant pour voir le deuxième mandat de Macron, c'est quand même incroyable que sur des choses totalement basiques, Mmh. donc la dureté du boulot. J'ai des potes, moi dans le nettoyage, je vois ce qu'on fait. J'ai des potes qui sont dans le ravalement. J'ai des potes qui bossent sur le terrain. Mais quand on voit les salaires et que l'on voit la façon dont ces gens travaillent avec assiduité, même le week-end, parce qu'il y en a certains qui sont à leur propre compte et que j'ai regardé, malgré le fait que je travaillais, Mmh. une partie du débat, mais c'est une honte. Mmh. Mais C'est Patrick, une quand vous honte. dites le débat, vous voulez dire l'interview là qui a eu lieu Mais bien, à 13h? mais Ouais. bien Et évidemment. vous avez trouvé que c'était une honte? Ah ben c'est une honte, oui, c'est une honte, ouais, effectivement. Mmh. Quand on a... Patrick, Oui, Patrick, quand vous dites que vous avez commencé à travailler à 15 ans, qu'à 65 ans, vous êtes obligé de continuer à travailler dans le nettoyage, oui, donc c'est un travail très physique. bien sûr. Patrick, vous allez continuer cette mobilisation, y compris s'il y a des violences? Mais bien évidemment, Mmh. et écoutez, je vous l'ai dit, moi je suis apolitique, je Mmh. suis bien évidemment contre la violence, mais je ne fais pas partie d'un mouvement ou un autre. Moi j'ai bossé en discothèque pendant des années, et l'accueil en discothèque, c'est beaucoup de psychologie, c'est Ouais. du recul, c'est pas avec ses bras qu'on travaille, Mmh. donc je suis contre ça. Mais aujourd'hui, écoutez-moi bien, il mérite de se faire botter le cul. Oh. Il n'y a pas d'autre solution et il n'y a pas d'autre formule. Vous parlez de Et Macron, vous parlez aujourd'hui, d'Emmanuel Macron? d'Emmanuel Macron et de tous les couillons qui l'entourent. Mmh. Et vous savez, quand vous voyez des extrémistes, parce que moi je suis contre l'extrémisme, et en parlant d'immigration, moi je travaille avec la diversité. Mmh. Et je connais tout un tas de gens issus de la diversité qui sont mes travailleurs, qui souffrent de ce qui se passe au niveau des migrations. Ces gens-là, depuis presque 20 ans... Pour autant, Patrick, j'entends parfaitement, et cette colère, elle s'exprime énormément. Elle s'exprime non seulement sur notre antenne, et c'est bien important qu'on puisse vous entendre, elle s'exprime dans les rues, avec quand même toujours une limite. C'est à quel moment est-ce que on doit cesser d'accepter cette violence? Est-ce qu'on doit la légitimer? Où est-ce que ça s'arrête? Ces questions-là, je vous les pose à vous, mais je les poserai aussi aux politiques. J'aurai François Ruffin tout à l'heure, qui sera mon invité à 8h30. Condamnera-t-il les images de violence, non seulement dans les rues, mais aussi contre des élus, contre des symboles de la République, contre la mairie de Bordeaux ou le tribunal de Nantes? Toutes ces questions, je vous les pose à vous, je les reposerai à eux. Restez bien sur RMC, il est 6h50.